Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes en direct de la chaîne que vous aimez aussi, la FM en télévision. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM et votre émission au-delà de nos frontières, les panels aussi. En direct, vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer, vous pouvez nous écrire ou nous appeler tout en tenant compte de la temporalité qui reste la règle d'or. Vous le savez très bien, nous avons assez de temps pour permettre à l'invité ou aux invités d'exprimer, de dire le nécessaire, d'étaler d'abord la matière et l'interaction, peut-être 10 ou 15 minutes vers la fin de l'émission. On peut vous accorder tous ces temps. On va parler dialogue en République démocratique du Congo. Dialogue et ses corollaires. Aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présente son format. Et aussi du côté de l'opposition, bien que la classe de l'opposition ne sent pas l'unanimité, les formats semblent aussi autres. Et vous savez aussi qu'il y a les confessions religieuses, la Senko SCC, la SIN et les autres qui présentent aussi leur format. Mais au même moment, nous assistons à une différence dans la classe de l'opposition. On accuse Martin Fayoulou, on accuse Lamuka d'être au service du président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que l'absence de Martin Fayoulou n'est pas participé à toutes les propositions presque de la classe de l'opposition. Est-il vrai que Martin Fayoulou ou Lamuka est au service du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ce sont des questions que nous allons nous poser autour de cette très belle émission plateau spécial. Au-delà de ça, le nouveau regroupement, si on peut l'appeler ainsi, l'annonce qui a été faite par la classe de l'opposition dirigée par Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, un ancien président de ces pays. Sauvons le Congo devient de plus en plus difficile parce que nous avons reçu l'interdiction du ministère de l'Intérieur interdisant les activités du PPRD ici au Congo. En même temps, les rejets, on a vu les rejets sans tarder du parti politique, le PPRD. Mesdames et messieurs, nous allons réfléchir, décortiquer quels sont les dessous des cartes, quelle attitude que présente Monsieur Martin Fayoulou et Lamuka. Pour ces, nous recevons pour vous un invité spécial. Ce n'est pas, peut-être c'est pour la première fois, mais nous ne souhaitons pas que ce soit une dernière fois. Voilà. Nous recevons le président ou les responsables du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, les RPDR en sigle, et puis le secrétaire exécutif permanent de la MOCA, M. Bob Mokusu, à qui nous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, il fallait passer par des vents et marées pour vous avoir comme invité, au-delà de tout. Nous voici quand même sur ces plateaux du panel. Vent et marée. Non, je pense pas. Vous m'avez appelé et je répondais à votre invitation. Je suis là. Très bien. Ouais. Parce que ça fait très longtemps pour vous avoir, ça n'a pas été facile. Bon, c'est une question d'emploi du temps, tout cela. Sinon, moi, je suis vraiment disponible. Lorsqu'il faut parler Congo, je suis là. Très bien. Alors, on va faire l'entame de ces beaux plateaux spéciaux avec vous. Nous allons parler du tout premier dossier qui est les dialogues et les différents formats que présente la classe politique, les confessions religieuses et les autres. Et aujourd'hui, on ne sent pas l'unanimité au sein de l'opposition. Martin Fayoulou qui se présente un opposant républicain alors qu'il y a la main tendue de certains opposants qu'il a toujours rejeté. Est-ce que le format, avec l'idée du président Félix, parce qu'il insiste, il tient mordicus à son propre format, alors que vous tenez aussi derrière les formats de la Senko SCC qui semble être rejeté par le président Félix. Comment vous pensez vous y prendre? Merci beaucoup pour la question, merci pour l'invitation. Et sans plus tarder, je vais essayer de répondre à vos questions. Vous dites que
Fayoulou au service de Félix. C'est ce que pensent certaines personnes. Laisse-moi vous dire que, pour ce qui nous concerne, nous, RPDR, parti dont je suis le président, mais aussi pour l'AMOCA, là où je joue le fonction de secrétaire exécutif permanent, nous avons eu 3 mousquetaires. On a eu Joseph Kabila, Nanga Corneille, Félix Tshisekedi. Ces 3 personnes, ils se sont complotés pour voler la victoire du peuple. Le peuple, en 2018, d'une manière unanime, avait jeté son dévolu auprès du président Martin Fayoulou. Mais parce que Nanga, qu'il a d'ailleurs reconnu, Félix, comment dirais-je, qui n'est pas pour le reconnaître, Joseph l'a reconnu, ils se sont complotés pour ravir la victoire du peuple et remettre ça entre mains de Félix. Donc pour nous, Félix, Corneille Nanga, Joseph Kabila, ce sont les 3 larrons. On n'est pas d'accord avec eux. Donc quand vous dites que nous sommes, ou bien que Martin Fayoulou serait au service de Félix, c'est quelque chose qui est, pour toutes les personnes qui connaissent Martin Fayoulou, c'est incompréhensible. Non, mais ce sont les attitudes. On juge tout sur base de ce que vous présentez comme acte ou attitude. Justement, par rapport aux attitudes, nous étions le premier, l'AMOCA, à avoir lancé l'idée du dialogue pour qu'on aille vers la cohésion nationale. Nous étions parmi les premiers à avoir compris que sans cohésion nationale, on ne pourra pas remporter une victoire. Parce qu'on disait que une maison divisée contre elle-même ne peut pas gagner, comment dirais-je, face à l'ennemi. Mais j'irai beaucoup plus loin. C'est depuis 2019, mois de février 2019, que Martin Fayoulou avait lancé l'idée du dialogue. Et il avait mis en place le plan de sortie de crise. À l'époque, on disait que Martin cherchait du travail. On a remis encore l'idée, peut-être 2 ans passés, et Félix a répondu en disant qu'il n'y avait pas de crise. Alors que nous, on avait perçu la crise qui était politique, multidimensionnelle. Les évêques, ils ont repris l'idée. Ils ont renoncé l'idée. Mais c'est quoi notre idée de départ? Nous sommes pour un dialogue national inclusif. Parce que nous disons que on ne peut discuter qu'avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. On ne peut discuter, dialoguer avec son ennemi. On ne dialogue pas avec son ami. Avec son ami, on peut échanger, oui. Mais quand on a affaire avec, comment dire, des personnes avec qui vous ne partagez pas les mêmes idées, il faut s'asseoir sur une table et discuter. Donc, depuis longtemps, l'AMOCA se bat pour un dialogue national inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les comment dirais-je, des parties prenantes, en commençant par le pouvoir, comment dire, les lieux sacrés, l'AMOCA, comment dirais-je, on prendrait le temps de belligérance, si vous voulez, Joseph, tout le monde autour d'une table. Ça, c'est notre position. Maintenant, la position de Félix, c'est quoi? Félix voudrait réunir seulement les personnes qui n'ont pas pris les armes. C'est pas notre vision. C'est pas notre manière de voir les choses. Alors, et comment voulez-vous dire que nous sommes en train de rouler ou bien de tourner au service de Félix? Déjà, au niveau du dialogue, on ne partage pas la même vision. Non, c'est parce que déjà on vous accuse. Vous n'avez jamais répondu à la main tendue de certains opposants. Si je peux citer ici, vous avez reçu l'invitation de participer à la conférence organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Vous l'avez rejeté. Kabila a réuni récemment certains opposants pour y penser. Vous avez refusé. Tout ça, on commence à dire, mais comment est-ce qu'on... Il y a une forme d'ambiguïté. Comment est-ce que Martin Fayoulou veut le dialogue inclusif, mais au même moment, il ne veut pas parler avec ses amis opposants? Non, mais rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on a accusé Martin Fayoulou d'avoir signé un texte avec Joseph Kabila
avec Moïse Katumbi. Vous vous rappelez, lorsque le pouvoir actuel était parti signer à Washington, Lamuka, mais aussi Joseph Kabila, Denis Sessanga, Moïse Katumbi, on avait poli un texte là où on dénonçait certaines choses. On avait dit que l'accord, oui, c'est sympa, mais on avait montré les faiblesses de cet accord-là. À l'époque, on nous avait accusé d'être de mèche avec Joseph Kabila. Parce qu'on avait signé ensemble. Oui, là où les intérêts du Congo sont, comment dire, mis sur la table, nous sommes là. Vous parlez d'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, lorsque, par exemple, vous voulez inviter une personnalité comme Martin Fayulu, c'est pas par la radio, c'est pas par la voie de presse. Il y a des démarches à faire. Nous, on n'a jamais reçu une invitation, justement, de l'Afrique du Sud. On n'a pas reçu l'invitation. Vraiment? Vraiment, je te dis la vérité. Okay. On n'a pas reçu l'invitation. Donc, jusqu'à la dernière minute, on n'a pas vu l'invitation. On ne savait pas qu'est-ce qui se dirait là-bas, qui sont les personnes qui seront là-bas. On voulait savoir, on n'a rien su. Raison pour laquelle on n'était pas parti. Vous comprenez? Alors, donc, pour dire que ce n'est pas qu'on a refusé pour refuser, parce que déjà, au niveau de la forme, on n'avait pas été contacté directement. Voilà. Alors, vous allez continuer, mais si vous dites que là où les intérêts du Congo sont discutés, vous êtes favorable. Oui. Mais la crise, les contextes présentent autre chose. Les contextes est que on cherche l'unanimité au sein de l'opposition pour que vous fassiez pression au pouvoir en place, enfin, de réaliser ces rêves de tout le monde, c'est le dialogue inclusif. Vous, quand vous dites les intérêts du Congo, vous voulez discuter au fait de quelle matière alors que tout le monde veut le dialogue? Voilà, je vous rappelle que aujourd'hui, Lamuka avec Martin Fayulu sommes de père de la cohésion nationale. C'est nous qui avons commencé à mettre ce débat sur la table. Vous réclamez la paternité. Mais effectivement, mais qui ne le sait pas? C'est nous qui avons mis ça sur la table. Et je vous rappelle, lorsque comment dirais-je, Félix Tshisekedi avait reçu Martin Fayulu, vous savez pourquoi? Parce que Martin voulait dire à Félix, mais recevez les évêques. Il voulait pas recevoir les évêques. C'est quand on s'est réunis au niveau de la Mouka, on s'est posé des questions. On avait, comment dirais-je, dégagé des idées. Soit on appelle le peuple dans la rue pour exiger que Félix puisse recevoir les évêques, ou alors Martin Fayulu m'a dit, il est directement voir Félix. On a levé deuxième option, Martin était parti voir Félix. C'est à la suite de ces rencontres, Félix a reçu les évêques. Donc pour dire qu'à ce niveau-là, nous continuons, nous, à être le père justement de la cohésion. Parce qu'on a estimé que sans cohésion, on n'ira nulle part. Voilà un peu le alors, continuez. Ben, vous dites maintenant que là où on parle de Congo, mais nous disons ceci. Nous devons nous retrouver autour d'une table. On doit parler, comment dirais-je, on doit se dire des vérités. Après les vérités, on doit se réconcilier. Après la réconciliation, on va former une cohésion. La main à 5 doigts, mais lorsque on serre tous les 5 doigts, ça devient un coup de poing, ça devient une force. On s'est dit que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce pays. Il y a beaucoup de divisions. Aujourd'hui, même au niveau de l'opposition, oui, l'opposition est plurielle. L'opposition est diverse. C'est ce qui fait aussi votre faiblesse. Non, c'est ce qui fait aussi la force. Ça peut être aussi compris comme étant une force. Je veux dire ceci. Nous disons que, mettons-nous autour d'une table. Commençons par nous poser certaines questions. Ça fait maintenant plus de 30 ans que notre pays est agressé par le Rwanda. Quand je dis Rwanda, il faut comprendre que derrière le Rwanda, nous avons de grandes, certaines puissances qui soutiennent le Rwanda. Donc, ça fait maintenant 30 ans. 30 ans, cette guerre ne se termine pas. Nous voulons savoir, Laurent Désiré Kabila, à son temps, qu'est-ce qu'il avait signé comme accord avec le Rwandais? Nous voulons savoir, Joseph Kabila a signé quoi comme accord? On voudrait savoir, Félix, à son tour, il a signé quoi comme accord? Qu'il mette ces accords sur la table, qu'on analyse ces accords-là, ceux qui sont bons pour le pays, on les garde, les accords qui sont néfastes, on les met de côté. Vous pensez y arriver? Vous pensez ça c'est difficile? Mais c'est ça, un chef de l'État nous sommes en train de dire que nous devons nous dire de vérité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens meurent tous les jours à l'est du pays? Pourquoi la guerre ne se termine pas? Qu'est-ce que le Congo a signé avec Kagame? Mais qui a représenté le Congo? C'est pas Félix? C'est pas Joseph? C'est pas Laurent Désiré Kabila?
qui nous disent, ils ont signé quoi avec Kagame. On veut savoir, qu'est-ce qui s'est passé, comment dirais-je, en 2018, il y a eu élection. Tout le monde sait que Foyle avait gagné. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est pas Foyle qui est président? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. On veut savoir ce qui se passe au niveau de notre armée. Pourquoi il y a toujours repli stratégique? On veut savoir. Donc, nous voulons parler de l'intégrité du Congo, on veut parler des questions électorales, on veut parler de la gouvernance interne. On se réveille un bon matin, il y a détournement de 100 millions de dollars. On nous apprend, il y a 5 millions de dollars. Il y a que détournement sur détournement. Donc, on pose la question de la gouvernance interne. Voilà 3 ou 4 questions qu'on voudrait autour d'une table qu'on en discute. Que vous n'avez pas, les questions que vous n'avez pas découvertes chez Kabila, quand il a convoqué sa conférence, bon, pour faire naître sa phrase aujourd'hui, sauvons le Congo. Non, attendez. Quand vous parlez de sauvons le Congo, mais sauvons le Congo, essayez de vous renseigner. Nous, la Moka, on a parlé de sauver le Congo. Depuis, ça fait 2 ans qu'on parle de sauver le Congo. On a des affiches partout où nous parlons de sauver le Congo. Là encore, nous sommes parmi les précurseurs de ce débat-là. Non, on dit que Kabila, il a hérité de son père. Maintenant. C'est une vision qu'il a héritée de son père. Il ne l'a pas ramassée chez vous. Maintenant, Joseph, c'est un Congolais. Il réunit quelques Congolais quelque part pour discuter Congo. C'est une bonne chose. Nous, on n'est pas intéressés. Pas du tout. Nous ne sommes pas intéressés. Nous disons tout simplement que nous voulons un dialogue qui va se passer ici, avec tous les partis prenants. Qu'on parle de Congo. Maintenant, si tel leader réunit un groupe de gens quelque part pour discuter, mais c'est très bien. Nous aussi, la Mouka, bon, nous sommes en train de réunir des gens, on discute. Mais il viendra un moment, il y aura une sorte de synergie. On va travailler ensemble pour le Congo. Mais quand le président Tshisekedi, nous parlons de ces différents formats de dialogue que veulent les différentes parties prenantes. Vous avez les vôtres, les confessions religieuses, vous êtes derrière les confessions religieuses. Et puis, celui du président Félix qui tue un mordicus qu'il ne peut pas avoir un dialogue sous format des Congolais inféodés aux étrangers. Vous ne voyez pas que juste là, vous êtes face à l'impasse? Non, moi je veux dire ceci. Aujourd'hui, même dans cette famille, dans votre famille, si vous avez peut-être un oncle, comme on dit chez nous les Bantous, il est en train de bouffer les enfants de la maison. Arrivé à un certain moment, faut l'inviter, le convoquer, lui poser des questions. Mais pourquoi tu as bouffé telle personne? Pourquoi tu fais ça? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il s'explique. Nous disons que Nanga c'est pas un Rwandais, Nanga c'est un Congolais. Qui tue à l'est du pays. Nanga c'est un Congolais. On doit lui poser la question, pourquoi tu tues? Pourquoi tu tues? Pourquoi tu as tué le Congolais? C'est peut-être le temps de les faire. Mais qui nous explique, je vais dire qu'il est entre... Vous savez, lorsque on est dans une démocratie, partout ailleurs, lorsque vous avez tué quelqu'un, on peut, comment dirais-je, vous envoyer 20 ans en prison, l'autre on l'envoie 5 ans, l'autre encore on l'envoie peut-être à perpétuité. Ça dépend. Vous avez tous tué, mais on veut savoir pourquoi vous avez tué. Quelles sont vos motivations? Pour que peut-être après ça ne réveille plus. Donc nous disons que Nanga a tué, oui, Nanga a tué. Mais est-ce que parce qu'il a tué, vous ne pouvez pas l'écouter? Nous voulons l'écouter. Aujourd'hui, Félix, lui, il ne parle pas avec Nanga. À Boaz, Félix parle avec qui? Il parle avec... Dans le cadre des processus. Mais justement, dans le cadre des processus. Mais est-ce que nous demandons c'est officiel? Sur le plan politique, on ne vous voit pas. Est-ce que ce que nous demandons, parlant du dialogue, c'est pas officiel? Donc c'est pas officiel. On a besoin de rencontres physiques entre les Nanga et les Kabila. Non, moi je dis ceci. Arrêtons l'hypocrisie. Si à Washington, nous sommes en train de parler avec Kagame, qui lui, depuis 30 ans, nous fait la guerre, qui lui, depuis 30 ans, tue, et il a beaucoup tué, qui lui, est en train de piller nos richesses, on a accepté de nous tendre la main. On a tendu les mains à Kagame. Ça, personne n'a rien dit. Si à Doha, on accepte de parler avec Nanga. Parce que Nanga, Doha c'est Nanga, c'est le 1-23 AFC. On parle avec Nanga à Doha, même par personne interposée. Maintenant, on dit que, sur le plan interne, on ne parle pas avec Nanga. On parle... Ça veut dire quoi ça? Faut savoir ce qu'on veut. Pour vous, pour l'instant, les tueries qu'a causé Nanga dans la partie orientale,
parce que il faut privilégier les dialogues, on commence par oublier. Parce que lui-même, Félix a commencé à discuter avec Nanga. Il faut dire non. Pourquoi pas avec lui, il a le droit de parler avec Nanga, pas les autres. Ça veut dire quoi ça? On est tous les Congolais, non? Lui, il est parmi, comment dirais-je, il est le premier Congolais comme étant président de la République. Lui, il accepte de parler avec Nanga, de discuter avec Kagame, de dire même Kagame, il sait qu'il chasse, de dérouler même le tapis rouge pour Kagame. Oui, lui, il peut faire ça. Lorsque nous disons que mettons-nous sur une table, pas à Doha, pas à Washington, mais entre nous, maintenant Congolais, pour se dire des vérités, vous dites que non, il ne faut pas le faire. Bon, Tshisekedi veut un dialogue entre les Congolais. Il veut son dialogue. L'inclusivité, c'est le dialogue entre les Congolais. Mais apparemment, la MOUCA veut un dialogue, mais qui est des facilitateurs de pays étrangers. Non, le problème, non, c'est pas ça. Le problème, c'est que, aujourd'hui, les cas du Congo, Doha, c'est qui? C'est des Congolais? Washington, c'est qui? C'est des Congolais? À Doha, on ne parle pas de dialogue, non? Attendez, on parle de quoi? C'est quoi? Non, le dialogue que prennent la CENCO, SCC et vous autres, c'est pas ce qui s'est dit à Doha. Voilà ce que nous nous disons. Tous les Congolais, toutes les parties prenantes, toutes les forces vives, la société civile, les politiques, le pouvoir se mettre autour d'une table, sous la facilitation des évêques, de la CENCO et de l'ECC. Qui n'ont jamais accusé les Rwandais d'être derrière l'agression. Mais attendez. C'est tout ce qu'on attendez. Si aujourd'hui, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Nous, on a accusé, on a attaqué le Rwanda dès le premier jour. On peut pas attaquer le Rwanda. Nous, on attaque. Mais si tu veux être médiateur quelque part, tu veux jouer un rôle, tu as tout intérêt à comment dire, à adopter une posture plus ou moins neutre. Tout simplement. Plus ou moins neutre. Donc, nous sommes des politiques. Eux ne sont pas des politiques. Les autres ne sont pas des politiques. Ils veulent jouer un rôle. Pour jouer un rôle, au départ, il faut donner les gages d'une certaine neutralité. Si j'ai un différent avec vous, on appelle un médiateur, il commence par vous attaquer. Est-ce que vous serez encore d'accord pour que je sois médiateur? Donc, pour vous, l'attitude que porte la CENCO, c'est une attitude normale? Pour nous, non, c'est pas que pour nous, c'est que nous voulons qu'il y ait dialogue. Mais pourquoi dialogue? Mais parce que vous voulez du Congo? On s'est dit ceci. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Le pays fait du surplace. Nous voulons avancer. Même chez nous, comme Bantou, comme Africains, lorsqu'il y a un problème, il y a toujours l'arbre de la palabre. On se met autour de l'arbre, on discute, on trouve des solutions. Nous voulons trouver des solutions entre Congolais. Le problème du Congo, certes, ça pourrait être discuté ailleurs, mais les solutions, c'est entre Congolais. Voilà pourquoi il faut exclure les autres pays qui peuvent solliciter. Non, on a exclu personne. L'Union africaine a proposé dans le Grand Lac. Oui, mais nous, on a exclu personne. Je veux dire que l'Union africaine est là. On a dit que les évêques seront comme médiateurs, mais il y a, comment dirais-je, le facilitateur, il y a l'Union africaine qui est là, il y a... Pourquoi pas entre vous Congolais? Pourquoi pas entre vous politiques Congolais? Ben, je vais de mer, ça peut se passer. Oui, encore de père et de mère. Mais de père et de mère, c'est pas parce qu'on est le père de mère qu'on travaille pour le pays. Le père de mère, ils ont beaucoup détruit ce pays. Ils ont pillé le père et de mère. Donc cette question n'est pas à l'heure du jour. Je vais dire ceci. Nous, on est Congolais, nous, on est Africains. Donc aujourd'hui, si on a un problème, mais Félix, il va se revoir Sassou, il va se revoir Eduardo, plutôt Lorenzo, ou les Africains, s'il y a un problème, qui a ramené notre problème à Doha? Qui? On l'attendait en Angola? Il s'est réveillé à Doha? Non, mais Lorenzo avait jeté l'éponge. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Lorenzo était même surpris d'apprendre qu'on est parti à Doha. Et même beaucoup d'Africains ne comprennent pas. C'est un problème africain. C'est un problème africain. On devait les traiter en tant qu'Africains, en tant que Congolais. Du coup, on se retrouve à Doha, chez les Arabes. Pourquoi? Bon, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, on ne va pas les évoquer ici. Mais pour lui, c'est vrai que le dialogue, c'est d'abord un dialogue congolais. Maintenant, on invite quelques frères africains, parce que nous sommes Congo dans l'Afrique. Vous comprenez? C'est vrai que le Congo, c'est un pays qui est dans l'Afrique. Nous sommes membres de l'Union africaine. Donc, nos frères de l'Afrique, ils peuvent venir à notre secours. Lorsque, par exemple, votre case est en train de brûler, la personne qui viendra jeter de l'eau, ben, si c'est un voisin, tu seras content que le feu soit éteint. Aujourd'hui,
le Congo a besoin du dialogue. On veut nous faire croire que le dialogue, on a fait combien de dialogues, ça n'a jamais marché. Mais aujourd'hui, attendez aujourd'hui, si nous avons la constitution d'aujourd'hui, ce soit nous, c'est pas du dialogue. Si aujourd'hui, lui, Félix est président, c'est pas du dialogue. Il est aujourd'hui aussi dénoncé par Tshisekedi, bon, par son camp. Pour eux, il y a quand même l'urgence de retoucher ou de retaper cette constitution. Oui, mais ça c'est de dialogue des Saint-Cyr. Ça c'est un débat. On peut en parler. Mais est-ce que c'est vraiment urgent aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment prioritaire par rapport à ce que nous sommes en train de connaître? Par rapport aux morts, aux viols qui se font là-bas à l'Est. Il y a plus de 7 millions de Congolais qui sont en train d'errer à l'intérieur du pays, donc de réfugiés dans leur propre pays. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Nous sommes aujourd'hui à plus de 12 millions de morts. La trahison des généraux laissés par Kabila depuis tous ces temps, et c'est ce qui est subi Tshisekedi. Il est en train de subir la trahison. Non, le problème, mais justement, raison pour laquelle nous disons que, mettons-nous ensemble, parlons de l'armée. Parlons de l'armée, qu'est-ce qui se passe dans l'armée? Donc, en quelque sorte, faut pas trop jeter de l'opprobre sur Félix, parce que... attendez. Vous vivez quand même, vous êtes historien, vous savez que les généraux... Jusque-là, quand je suis en train de parler, moi, je ne suis pas mis à attaquer Félix. Je réclame le dialogue, tout simplement. Nous disons que non à la balkanisation, oui au dialogue. Nous refusons que notre pays soit balkanisé. Vous savez, la balkanisation, ça peut être pour d'aujourd'hui. Depuis Lumumba, on a voulu nous balkaniser. C'est quoi la balkanisation? C'est l'émiettement de notre pays. En plus, un petit État. C'est ce qu'ils ont prévu, les Occidentaux, et ils sont en train d'utiliser Kagame. Le Soudan, aujourd'hui, est divisé. La Yougoslavie, divisée. Ils ont voulu diviser le Mali. Le Congo est sur la liste de pays, justement, à balkaniser. Nous, la Mouka, on dit non. On veut pas cette balkanisation. Et pour éviter la balkanisation, les filles et fils doivent se mettre ensemble, discuter, parler. Pourquoi vous ne parlez pas? Alors, le Congo n'appartient pas seulement à Félix. Le Congo appartient à tous les Congolais. Aujourd'hui, il est là comme représentant du Congo, mais il doit comprendre que il passera. Nous passerons. On va laisser quoi à nos enfants et nos petits enfants? Alors, parce que vous refusez, vous jetez en bloc cette philosophie machiavélique qu'on a toujours taxée, cette balkanisation qui pointe. Qui devient aujourd'hui une nourriture quotidienne, qui devient comestible. Alors il faut réunir les forces de part et d'autre pour lutter contre cette manœuvre dilatoire. Mais si Martin Fayulu s'est porté garant pour demander aux autres opposants qui vivent Kinshasa et les autres, allons voir ceux que vous qualifiez des belligérants. Allons voir nos frères qui sont dans la partie, qui occupent la partie orientale, leur dire en face de cesser les hostilités et de revenir sur la table. C'est comme si, en quelque sorte, on sent aussi que vous avez peur d'affronter Nanga et les autres, ou Kabila. Écoutez, de part, je vous ai dit que Nanga, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, ce sont les trois larrons qui ont fait que, quelque part, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'illégitimité du pouvoir. Parce que le peuple, conformément à l'article 5, ils ont voté Martin Fayulu, ces trois personnages que je viens de citer, ils se sont arrangés pour ravir la victoire du peuple, remettre ça entre les mains de Félix. Donc, ça c'est le départ. Parmi les causes, justement, de ce que nous sommes en train de connaître. Quand on se retrouvera autour d'une table, on parlera aussi de ça. Mais vous me dites que, pourquoi Martin Fayulu n'irait pas voir les autres? Mais, quel est l'endroit le mieux où c'est le dialogue où tout le monde sera là? C'est où on dira à Félix, on dira à, comment dirais-je, à Nanga, on dira à, mais pourquoi vous vous prenez les armes? Pourquoi vous avez accepté d'être au service de Kagame? Parce qu'en fait, le AFC, ou bien, comment dirais-je, le 1-23, c'est Kagame qui est derrière. Est-ce que vous pensez que celui que vous accusez, à tout moment, va-t-il accepter votre proposition de venir autour de la table en même moment? De qui vous parlez? Je parle de Nanga. Mais Nanga veut ça. Service du Rwanda. Mais Nanga veut le dialogue. Kabila veut le dialogue. Mais pourquoi Nanga ne peut pas cesser les hostilités en voulant le dialogue? Attendez, moi je pense que restons sur un sujet après l'autre. Je dis ceci. Au jour d'aujourd'hui, toute la classe politique congolaise est d'accord pour le dialogue. Dialogue national inclusif. Avec un format qui ne rencontre pas Tshisekedi. Mais justement, à part lui. Pourquoi c'est moi lui? À part lui, quand toute la classe politique congolaise est d'accord, sauf lui.
Mais c'est pas le problème. C'est là où le bas blesse. Quand vous prenez Moïse Katumbi, vous prenez Denis Sessanga, vous prenez Martin Fayulu, vous prenez, je ne sais pas qui, Nanga, vous prenez, mais tout le monde est unanime pour dire que, mettons une fois pour discuter, pour parler, c'est lui qui dit que je ne veux pas qu'on se mette avec les autres. Donc, ce n'est plus de l'inclusivité, c'est de l'exclusivité. L'inclusivité, ça veut dire qu'on intègre tout le monde. Là, il exclut. Vous comprenez? Il est en train d'exclure. Alors, les chefs... Mais pourquoi il exclut? Ben, lui-même connaît pourquoi. Alors, avant que la Cinco SCC ne publie la feuille de route, le chef de l'État avait demandé qu'il y ait un travail conjoint avec son cabinet avant que la Cinco puisse publier la feuille de route, comme ça que les deux parties comprennent à quel niveau ça peut chichoter, à quel niveau ça peut barder. Mais à notre grande surprise, c'est de voir qu'après avoir publié cette feuille de route, c'est comme si la Cinco semble s'imposer quelque part. On soupçonne à la Cinco que la Cinco impose à Tshisekedi les brassages, mixages, qu'il faut comprendre la réintégration, ainsi de suite. Non, mais c'est faux. Mais vous ne voyez pas que... Non, c'est ce qui s'est dit. Non, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, lorsque Fayulu, par exemple, avait rencontré Félix, il lui avait posé la question. Nous étions, comment dirais-je, au dialogue de la Cinco, avec Kodjo, tout cela, avec Kabila. Quel est le rôle que la Cinco avait joué? Est-ce que la Cinco avait, comment dirais-je, influencé les débats? Non. La Cinco avait joué le rôle, justement, de modérateur en quelque sorte. Les résolutions sortiront, justement, de ces assises-là. Les différents partenaires qui seront là-bas, il y aura des débats. Et c'est à l'issue de ces débats qu'on va retenir certaines choses. Quand on dit que c'est les évêques voudraient, comment dirais-je, imposer un mixage, mais c'est faux. C'est pas le rôle. Les évêques ne sont pas là pour imposer le mixage, quoi que ce soit. Non. S'il y aura un mixage, c'est que nous refusons. Ça veut dire que ça sera à l'issue du débat. C'est pas parce que la Cinco veut. Vous savez pourquoi je soulevais cette question? La Cinco, récemment, après que Kabila soit condamné à la peine de mort, la Cinco a qualifié ces procès d'expéditifs et d'atteinte à la vie humaine. Vous ne voyez pas, c'est ça, cet attachement qu'a la Cinco vis-à-vis de ce que Tshisekedi ne veut pas. C'est cet attachement-là maintenant qui met à mal à ce que Tshisekedi... Mais là, vous posez autre chose. Non. Quand vous dites que vous avez commencé par dire que la Cinco veut imposer le mixage, tout cela, j'ai dit que non, c'est pas le rôle de la Cinco. Maintenant, vous dites que non, la Cinco avait condamné, comment dirais-je, le fait que Kabila... Mais ça, c'est autre débat. Non, mais il condamne... la Cinco dit les procès étaient expéditifs. Comment est-ce que le travail de la justice, avec de preuves à l'appui, vous êtes Cinco SCC, en fait... Vous voulez connaître mon avis à moi? On a utilisé la justice pour régler des comptes. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la justice est instrumentalisée. Et si vous voulez savoir, que ce soit la Belgique, beaucoup de pays africains, ils se sont levés contre ces sentences-là. Tout le monde a compris que c'était un simulacre. Tout le monde a compris. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous croyez que c'était la justice au service de... Non, c'est pas vrai. Donc, que certaines personnes le disent, c'est leur droit de le dire. Il y a eu le problème. Donc, on doit, parce qu'on a dit que je suis pas d'accord avec ces jugements, on n'a pas le droit de le dire. On doit être condamné ou on doit être mis au banc parce que on a dit que je suis pas contre. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous partez, vous avez un problème. Qui le premier a dit que la justice est malade? C'est pas Félix? Qui avait dénoncé que la justice est malade? Qui, le garçon là qu'on vient d'arrêter, comment il s'appelle encore? Le jeune Moutamba. Il n'a pas dit que notre justice est malade. Il n'a pas dit combien de gens ont détourné l'argent, mais qui sont en train de circuler librement ici. Mais si ces gens-là étaient de l'opposition, ou étaient contre, ils n'étaient pas de l'union sacrée, ils seraient peut-être aujourd'hui en prison. Donc pour dire que la justice, telle qu'on est en train de la rendre, tout le monde n'est pas d'accord avec. Donc que les évêques, par exemple, disent cela, c'est leur droit. Il y a eu le problème. Très bien. Merci beaucoup. Vous allez un peu souffler un tout petit peu. Pour nous, les temps de revenir sur ces plateaux. On va suivre un de vos éléments. Vous avez été à une activité, à une matinée politique. Installation d'un bureau à Tchangou, si je ne m'abuse pas. Alors, nous allons laisser à la régie de nous balancer cet élément et puis on revient tout juste après pour continuer.
lelo na République démocratique du Congo mobimba resamba tenda kunyoso kokota soko yoki kaka mazi maza yeba ke RPDR ezali wana parti oyo actuellement ezali parmi ba parti politique le mieux planté na étendue mobimba ya République démocratique du Congo oyo ezalaka bongo dirigé pa ya le vrai patriote moto apesa souci pe bolingo na ye po na intérêt ya mboka mais c'est Bob Bolabwe bondi menanga ke Kimbancheke tombe ndaku nyuso koleka batu bazate batu nyuso bayawa koyoka message ya président Bob Bolabwe oyo ezali bongo secrétaire exécutif ya Lamuka pe numéro 1 ya parti politique RPDR dimanche 20 octobre 2025 bondi menanga ke cérémonie monene salamaki awa ya installation ya comité ya RPDR Kimbancheke nyonse bandaki na hymne national pe hymne ya parti politique après bondi belangai ba message elandamaki ya ndenge na ndenge pe ye moko tanga zoki maloba mais c'est Bob Bolabwe oyo a expliqué na ba mama ya Changu ba papa ya Changu ba membre nyonso ya RPDR mingi ya Kimbancheke ba yebake situation République démocratique du Congo ezo traversé ezali moment moko très grave pour mboka na biso azali ko benga na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fongola dialogue po selon Lamuka pe selon Bob Bolabwe ezali seul et l'unique moyen oyo koki ko permettre na mboka na biso et faire face na situation tozali nango surtout ya agression rwandaise lokola vraiment na ya mboka oyo yebi souci pe pasi ya ba congolais surtout likambo etali dollar ngaye président Bob Bolabwe kuna rataki talobi dollar oyo niveau ezalele ya roi Makiona ekiti meti sikoyo pasi na pasi yokaye c'est une leçon à installer comité. C'est ce dont il est conversé que le Libanais, on peut se donner un message pour la Mouka. C'est quoi le message? La rien, finalement, la Mouka, c'est la barbe. Mais pour le moment, dans le période de la sensibilisation, dans la finisse un peu de la Mouka, tout l'intérêt pour cette nation. Rien. Bokani sesili tete après wana a procédaki yamoko na installation ya comité ya sika ya RPDR azali koleka azali kolatisa ba comité ya sika besharpe oyo bazali na mosala makasi ya kosala awa na kati ya RPDR surtout Kimbancheke RPDR lelo bolakisi ke Congo mobimba RPDR soko tamboli okoyoka po azali parmi ba parti politique. Voilà, merci à la régie pour cet élément. Nous sommes de retour sur ce plateau, nous continuons notre émission. Plateau spécial, nous recevons pour vous monsieur Mboko Bob, qui est président des Rassemblements du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, en même temps aussi le secrétaire exécutif permanent de la Mouka dirigé par Martin Fayoulou. Alors, monsieur Bob, on a suivi votre élément tout à l'heure, c'est une activité politique, oui, mais vous critiquez la dépréciation des dollars sur les marchés, alors que la population se sent à un certain moment donné en liesse de voir que ces dollars qui augmentaient et suite à une politique mise en place aujourd'hui, petit à petit, les gens sentent qu'il y a de l'influence sur le prix d'achat au marché. Pourquoi critiquer alors que les efforts sont menés? Bon, moi, je ne sais pas. Je vis ici à Kinshasa. Si vous prenez votre micro-baladeur, je pense que les gens vont vous dire que lorsque le peuple demande la baisse du dollar, derrière cette demande, en fait, il y a la baisse de marchandises, la baisse des articles. À chaque fois, lorsque on voyait le dirigeant ou bien Félix dans un meeting, le peuple disait Tolingi dollar et Kitaï. Il voulait dire que nous voulons que le prix baisse, pas seulement les dollars. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le dollar a baissé, certes, mais les denrées alimentaires n'ont pas
suffisamment baissé. Et ça pose un problème. Le Congolais a perdu son pouvoir d'achat. Moi, je prends un exemple bête, très bête. Je me suis retrouvé un jour quelque part, je voulais manger du moulou. D'habitude, ça me coûte 28 000 francs, soit de 10 $. J'ai été changé 10 $, on m'a donné 20 000 francs. Donc, je pars pour prendre le moulou, on me dit d'ajouter 8 000 francs. Effectivement, j'ai ajouté 8 000 francs parce que c'est 28 000 francs. Donc, le moulou n'a pas baissé. Ça, c'est la manipulation de la population. Hein. Cela ne veut pas dire que c'est exactement ce que ça, c'est un exemple qui illustre ce que nous sommes en train de vivre. Vous comprenez? Le Matémé n'a pas baissé. Le Ngadia dit, parce que je mange beaucoup de... Mais ça n'a pas baissé. Quand vous marchez, non, le Congolais voulait justement voir que le dollar a baissé, le prix ont suivi. Et comment dire, cette baisse, il y a équilibre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas équilibre. Tout simplement. Voilà. Donc, pour dire que là encore, ce pouvoir, comment dirais-je, ne sait pas que lorsque vous prenez une décision, il faudrait qu'il y ait des mesures d'encadrement. Ils n'ont pas encadré leurs mesures par d'autres mesures. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la population qui souffre. Vous savez, vous prenez par exemple le transport. Ben, ça n'a pas baissé. Vous prenez les motos. Ça n'a pas baissé. Qu'est-ce qui a baissé? C'est que vivre le Congolais tous les jours, rien n'a baissé. Donc pour dire que quelque part, le peuple congolais est en train de perdre ce pouvoir d'achat. Mais en même temps, nous souhaitons que cette baisse, ou bien la baisse de prix sur le marché, soit vraiment au rendez-vous. Très bien. Voilà. Alors, on va déjà terminer cette émission petit à petit. Alors, la régie nous fait signe qu'on est presque à la fin. Aujourd'hui, nous assistons petit à petit à une oubli de ces dialogues. On ne sent pas qu'il y a des ambitions comme telles, l'engouement qui nous amènerait, qui vous amènerait au dialogue comme tel. Qu'est-ce que la Mouka pense face à ces manœuvres? Félix n'a pas encore changé sa position. La Mouka pense quoi exactement? Au cas où les dialogues ne seraient pas organisés par Félix, parce qu'il a dit aucun dialogue sans son initiative. Qu'est-ce que la Mouka pense? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit lui? Jamais je serai en face de M23. Jamais je ferai ceci. Au monde de Scaramouche. Tout ça, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Là aussi, il a dit que... moi, j'ai dit que laissons le temps au temps. Tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, toute la classe politique congolaise, excepté lui, avec son union sacrée... Il tient les bâtons de commandement du pays. Vous ne viendrez pas vous asseoir sans sa présence. Ça, c'est obligatoire. Oui, mais je veux dire, je dis très bien que on a affaire avec un pouvoir qui, comment dirais-je, qui ne réagit que par pression. Ok? Par pression. Vous savez quoi? Dernièrement, ils étaient prêts au niveau du débat pour la modification de la Constitution pour prendre encore un autre mandat. Tout était prêt. Mais il a fallu que les M23 viennent pour que ce débat soit, comment dirais-je, renvoyé au canon de grec. Là, maintenant, parce qu'ils sentent qu'il y a peut-être du calme, ils veulent encore remettre ce débat-là. Ne dites pas cela, mais c'est bon, parce que le M23 ont existé avant que Félix arrive. Ne dites pas comme si c'est quand Félix est arrivé que le M23 ont repris parce qu'ils voulaient changer la Constitution. C'est comme si vous voulez, non, c'est comme si vous voulez laver Kabila avec tout ce qu'on accuse. Laver Kabila, c'est quoi? Non, mais les M23 ont existé, vous avez dit, c'est quand Tshisekedi a relancé cette histoire. Non, j'ai dit ceci. Lorsque le M23 a commencé à attaquer, il a pris Boulangana, il a pris Goma, il a pris Bukavu, tout cela. Maintenant, cette histoire de modification, de changement de la Constitution, on n'en parle plus. C'est ça que je veux dire. Mais là, on a encore remis ça sur la table. Tout simplement. Mais pour dire que nous, au niveau de la Mouka, en ce moment, nous sommes dans une période de sensibilisation. On est en train de sensibiliser le peuple par rapport à, comment dirais-je, à notre combat. Maintenant, il faut qu'on ait fini ce travail de sensibilisation. Mais on va gagner la rue. On va appeler le peuple dans la rue. On va manifester. Parce qu'on a que ça, nous. Nous, on prend pas les armes. Nous, on n'a pas pris les armes. Même si il est vrai, quelqu'un d'autre aurait pu le faire à la place de Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu, c'est un démocrate, il n'a jamais pris les armes. On n'a que la rue. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour appeler le peuple dans la rue pour faire pression. Parce que ce pouvoir ne respecte que la pression.
Donc, puisqu'il veut nous amener vers cette voie-là, on ne se peut pas pour aller vers la pression. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Mbokoso Bob. Merci Bolaboué. Merci d'avoir été les nôtres. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif permanent de la MOCA. Et président du RPDR. Très bien. Merci d'avoir répondu, président, à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez un mot de la fin, on termine. Alors, le mot de la fin, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a une priorité. Mettre fin à ce qui se passe à l'est de notre pays. Arrêter la balkanisation. Ça fait maintenant 30 ans que nos frères, nos sœurs sont en train de souffrir à l'est du pays. Nous sommes aujourd'hui à plus de 12 millions de morts. Il y a beaucoup de femmes violées. Nos mamans, nos sœurs sont violées là-bas. On tue tous les jours. Donc, pour n'importe quel pouvoir, arrêter cette histoire-là serait la priorité. Donc, on doit arrêter ça. Et nous disons ceci. Une de voix, si c'est pas la seule voix, exige que les Congolais se mettent autour d'une table, se mettent ensemble, deviennent une force, créent la cohésion, tous ensemble, face à l'ennemi. Faut pas qu'il y ait des divisions entre nous. Tant qu'il n'y aura pas ce dialogue-là, chacun tirera de son côté, tout cela, ce n'est pas bon. Le Congo aujourd'hui a besoin de cette union entre fils et filles du Congo pour faire face à l'agresseur, arrêter la souffrance de nos frères et sœurs à l'est du pays. Merci beaucoup à l'équipe technique de la FM Télévision d'avoir été avec nous durant ces moments partagés ensemble. Merci à vous tous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la chaîne la FM et l'émission Les Panels. Moi, je vous retrouve très prochainement avec ces mêmes plaisirs. Merci.